Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous passez du bon temps dans la nature, parce que là, ici au Québec, on y fait très très beau aujourd'hui, malgré que, bon, c'est le printemps, hein, il pleut, c'est pas stable côté température, mais quand même, quand il fait beau, il fait beau rapidement, je trouve, cette année, on a des 20 degrés, nous autres, ici au Québec, donc profitons-en. Je sais pas pour vous en Europe, alors profitez-en de ce beau temps, ça fait du bien après une période difficile pour tous. Donc, disons que depuis l'année passée, là, en 2024, là, je dirais que depuis l'automne dernier, là, ça a été difficile, OK? Là, on commence à reprendre la vitalité, on commence à prendre des forces, on commence à sortir du négatif, des pensées négatives également. Pardon. J'ai un chat dans la gorge à matin. Donc, donc c'est ça, là. Fait qu'on est en train de s'équilibrer dans les énergies. Alors, on va y aller pour commencer avec l'énergie générale du moment où j'attire la vidéo pour vous. Donc, c'est sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis, hein. Vous ajustez cela face à votre situation. Donc, alors, on y va avec la triade pour commencer. Pour les féminines. Par la suite, je vais prendre le tarot des flammes jumelles. OK? Donc, voir l'évolution, qu'est-ce que. comment la féminine se sent en ce moment. L'évolution, pardon, de la féminine, puis par la suite, le masculin. On parle de paix ici. On vous dit que ce que vous voulez, c'est la paix. OK? Oh, on vous dit qu'il y a un retour qui revient ici. C'est le retour de la paix pour les féminines. OK? Alors, ouais. Vous êtes en train, oui, j'ai la carte de l'équilibre ici. Comme je vous ai dit, donc on est en train de reprendre notre équilibre et sortir des illusions. OK? Donc, concernant un pacte que vous avez avec quelqu'un du passé, une personne que vous êtes relié ici, pour une naissance. Donc, en réalité, ce que ça dit, c'est que vous n'attendez plus cette personne-là. Et c'est OK, c'est ce qui fait. Ça, c'est merveilleux. Si vous n'êtes plus attaché à cette personne-là, vous y pensez quelquefois nostalgiquement parce que, bon, vous avez un lien. C'est un lien dormant en ce moment. OK? Ça veut dire que ça dort. C'est pas pressé. Ce que c'est. Si c'est pas le moment que vous fréquentez. Si vous ne vous fréquentez pas cette personne-là, si cette personne n'est pas présente en ce moment avec vous, c'est qu'il y a des raisons. Soit que c'est l'univers qui vous bloque parce que la féminine n'a pas fait assez son travail, soit que le masculin n'a pas fait son travail aussi, mais c'est pas une question de contrôle, ces énergies-là, les amis. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous êtes destiné à vous rejoindre au moment où la source jugera que ce sera le bon moment. Et il faut que les deux également soient sur les mêmes ondes vibratoires. C'est une relation miroir. C'est une relation d'un monde qui ce n'est pas un monde de bisounours. C'est un parcours d'initiation, de parcours de guérison. L'autre vous renvoie à ce que vous devez guérir. Et croyez-moi, si vous savez, est-ce que vous savez vraiment ce que le masculin traverse en ce moment? Parce que croyez-moi, de votre côté, vibratoirement, vous le faites travailler énormément. OK? C'est parce qu'on le juge à cause des blessures qu'on a eues auparavant. Mais sachez que cette personne souffre énormément de son côté, de votre non-présence, OK? Des fois, c'est la féminine qui bloque, c'est pas le masculin. Et si vous acceptez pas parce que vous bloquez, parce que vous choisissez dans vos énergies de vous centrer sur une autre personne, vous envoyez de la colère, du jugement, cette personne-là le ressentira et il ne reviendra pas. OK? Donc, il faut vraiment revenir dans des énergies paisibles. Parce que quand vous jugez l'autre, en réalité, vous vous jugez vous-même. Parce que cette personne-là, vous êtes connecté à son âme. OK? Donc, c'est une blessure qui renvoie à l'autre, que ce soit pour la féminine ou le masculin. Les blessures
de l'âme qui n'ont pas été guéris. OK? Donc, c'est éprouvant, oui. La féminine doit lâcher prise pendant le parcours parce que ça fait partie pour travailler sur elle, sur sa dépendance affective, pour se détacher dans un amour inconditionnel pour elle-même, mais pour les gens, surtout envers cette personne-là. C'est difficile à comprendre, mais c'est un parcours d'énergie et c'est pas un parcours de bisounours. C'est toujours de la guérison, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Vous pourriez rencontrer, avoir beaucoup de nostalgie, des souvenirs en répétition, des rêves qui concernent cette personne-là. Vous faites un voyage astral énergétiquement en réalité. OK? C'est un peu ça. Mais vous n'avez pas de nouvelles de l'autre et c'est voulu dans le parcours et c'est la source qui décide cela parce que on veut que vous vous détachiez de l'autre pour guérir votre dépendance affective. OK? Tout a sa raison d'être dans le parcours. C'est pas parce que l'autre revient pas que c'est parce qu'il ne veut pas revenir. OK? Faut faire attention à ça, les amis. Ouais. Alors, souvent, puis je vous comprends, je vous donne mon expérience aussi également. Et par expérience dans mon parcours, je rejette mon jumeau, moi aussi, je l'ai rejeté. Souvent, j'ai dit, oh non, moi je ne le veux pas. Ma réalité, je sais que ma destinée est là, mais je n'attends plus cette personne-là. OK? Il n'y a plus d'attente. Et c'est ça, c'est ce que la source. Ça c'est parce que vous avez travaillé énormément sur vous, que vous êtes capable de vous détacher. Donc, c'est de vivre pour vous-même, de continuer à vivre votre quotidien, votre vie, OK? Reprendre la maîtrise de votre vie. Et là, à ce moment-là, vous allez voir, vous allez vous détacher de plus en plus et puis vous aurez plus de autant. Oui, il va y avoir un retour à un moment donné, quand on ne le sait pas parce que le temps n'existe pas dans le parcours. Et c'est tant mieux parce que plus c'est long, plus ça vous permet de guérir face à l'autre, plus ça vous permet de revenir plus sereine, plus compréhensive face à cette union sacrée. On vous demande de vous reconnecter avec l'âme et non pas par amour et non par ego, OK? Par les blessures que l'autre vous a causées. C'est un lien d'âme, ce n'est pas un parcours classique d'âme sœur que vous rencontrez, que vous aviez peut-être... parce qu'en réalité, vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vous a fait autant vibrer. Et c'est voulu, OK? Pourquoi ça n'a pas fonctionné avec d'autres? C'est parce que la destinée n'était pas là. Et voyez-vous, je peux vous dire un point aussi qui est très important. Là, vous allez sûrement vous reconnaître. Et même si on voudrait aller dans une autre direction, ça va être impossible. Parce qu'aussitôt qu'on va venir pour toucher ou on veut rencontrer quelqu'un, mettons, je vous donne un exemple, on rencontre quelqu'un, vous prenez le temps de connaître cette personne-là et tout. L'univers va vous envoyer des signes si c'est OK ou si ça ne l'est pas. Puis de toute façon, vous ne serez jamais capable de vous laisser toucher par un autre individu que votre autre. Pourquoi? Parce que cette personne est reliée à vous. Et c'est ce qui est choquant dans le parcours. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'accepter le retour de cette personne-là, malgré la colère que vous auriez pu sentir. Mais normalement, c'est pas normalement, c'est un parcours de pardon au départ. OK? C'est un parcours initiatique de guérison, de blessure, mais pour soi-même d'abord. Mais l'autre, souvent, on est en colère. Oh non, je ne veux pas dans ma vie, mais ça, c'est parce que l'ego, c'est parce que vous êtes en contrôle, puis vous comprenez pas peut-être le parcours, ce que ça signifie, mais c'est normal de vivre ça. OK, cette colère-là, parce qu'elle vous a rejeté, parce qu'elle n'a pas reconnu vos valeurs quand vous avez rencontré cette personne-là au départ. Alors, c'est sûr que ça leur envoyé à la féminine l'ego, l'estime de soi également,
Et ça, c'est tout ça que vous allez devoir travailler pendant la séparation, qui n'en est pas une en réalité. C'est une séparation voulue par la source pour que vous puissiez vous retrouver au moment opportun où la source vous voudra vous retrouver. Si cette personne-là est destinée à vous retrouver, elle vous retrouvera. OK? Donc, c'est pas une question de contrôle ou pas, c'est un parcours de guérison, de profondeur, de blessure d'âme. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis ça fait mal. Y a rien de, y a rien de plaisant là-dedans dans ce parcours-là. OK? Mais c'est pour que vous puissiez vous transformer dans la meilleure version de vous-même. Et ça prend du temps. Fait que c'est pour ça que le temps n'existe pas. Puis qu'il ne faut pas attendre le masculin parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la source va nous le renvoyer. On n'a probablement pas de nouvelles depuis des années de cette personne-là. OK? Et souvent, l'étape principale, je dirais dans la quatrième étape, c'est là qu'on abandonne parce qu'on se dit, oh mon Dieu, il ne reviendra jamais. On perd foi. On perd foi. Et c'est souvent là qu'on abandonne le lien parce que la colère commence à s'installer. Il y a également... on nous envoie de l'ombre aussi également, donc c'est comme si c'était passé. On vit les... comment je pourrais dire? Les effets secondaires de cette personne-là, dus à sa toxicité, OK? Mais tout ça a une raison, à sa raison d'être dans le parcours. Alors, ouais, on vous dit ici, regardez, là, porte ouverture, on vous dit d'ouvrir la porte à ce masculin ici. Parce que cette personne est très fatiguée. Elle est très fatiguée. OK? On vous dit que vous êtes béni. Peut-être qu'un masculin ici qui vous attendait. OK? Mais c'est pas à vous, c'est à cette personne-là de venir demander pardon. Qu'est-ce que j'avais auparavant? Oh, j'ai oublié. En tout cas, c'est pas grave. Donc, on parle de transformation. OK? Pour aller chercher votre transformation. OK. Ah, OK. On parle de mort ici, on parle de deuil. C'est quelqu'un qui est en train de faire son deuil ici, qui est en train de s'élever dans les énergies. C'est quelqu'un que la source, en ce moment, le transforme énormément. Et il est en train, je dirais, de... Tout ce qui touche, tout ce qui ne convient plus au masculin en ce moment, le masculin en réalité est en train de faire un grand ménage dans sa vie. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de revenir à sa source, qui est en train de... Voyez-vous, c'est ça le parcours. C'est une question d'énergie. Il y a l'univers aussi qui s'en mêle là-dedans. C'est pas juste le masculin, c'est ce qu'il faut comprendre dans le parcours, OK? Tout ça, toutes les épreuves, toutes les énergies tierces, les tierces, ça peut être notre ego aussi, OK? C'est un parcours d'ego au départ. Faut le comprendre, là. Puis l'ego, c'est difficile. Elle est habituée de nous faire dérailler, je dirais ça comme ça, de nous faire les ruser. Elle veut nous faire prendre la mauvaise route plutôt que la bonne, parce que la bonne est difficile à travailler. OK? Fait que c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Donc, on continue. OK, fait qu'on va y aller avec l'oracle des flammes jumelles. Donc, comprenez-vous ici, fait que là, j'ai un masculin qui est en train de... On parle de deuil concernant une partenaire, quelqu'un près de lui, OK? Parce qu'il est en train de se transformer, l'univers. Il a monté en réalité, cette personne-là a monté en vibration, donc ça ne correspond plus à ses valeurs. C'est quelqu'un qui est en train de travailler en réalité. Et ça, c'est bien. OK, il faut l'encourager, il faut pas... Je sais, je comprends, je vous entends déjà dire non, j'ai pas de... Ça veut pas dire de vous le faire, mais c'est d'envoyer de la compassion parce que cette personne-là,
quand elle reviendra vers vous, elle sera transformée. Vous ne la reconnaissez physiquement, elle va avoir beaucoup changé également. Soit qu'elle va avoir pris du poids ou moins, elle va perdre du poids, elle va avoir perdre du poids pendant son parcours, parce que ça va avoir été prenant. C'est quelqu'un qui va revenir dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus sages, qui va vous appuyer, ok? Si elle n'est pas là en ce moment, c'est qu'il y a encore du travail envers vous-même. Et plus vous détachez de la colère, du jugement et tout, et que vous n'êtes plus dans le contrôle pendant le parcours, là, pendant votre isolement, pendant votre période de travail seul avec vous-même, ça veut dire que vous avez monté en énergie. Et non l'inverse. Si vous avez encore de la colère, c'est que c'est pas le moment, ça veut dire que vous pourriez pas vous retrouver. Alors, il faut vraiment comprendre que tant que vous allez avoir de la colère, de la frustration et tout, l'univers vous enverra pas cette personne-là parce que vous serez pas ouverte à ouvrir la porte puis de communiquer avec authenticité et sans jugement face aux jumeaux. OK? Donc, plus vous nourrissez la colère, plus vous nourrissez le jugement en face de l'autre, parce qu'elle vous a, oui, ça vous a blessé, mais vous aussi, en quelque part, vous l'avez blessé, mais ça, vous l'ignorez. Elle va vous en parler à son retour. OK? C'est parce que là, on est relié juste avec nous-mêmes, et là, les peurs, la colère et tout, ça nous fait travailler sur notre ego, notre humiliation et toutes les blessures de l'âme. OK? OK. Je viens de comprendre quelque chose. Puis le masculin, de son côté, il y a un travail, toutes les énergies tierces parce qu'il vous fuit en réalité. Pourquoi qu'elle vous fuit, cette personne-là? C'est la peur de l'engagement. Elle est là, sa blessure. Première. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, parce que ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 5 ans. Ça dépend comment la féminine vibre dans ses énergies. Donc, on parle d'énergie, d'une nouvelle tierce ici. Donc, le masculin a probablement rencontré quelqu'un d'autre ici, puis est en train d'abandonner une tierce. OK, c'est ce qu'on dit ici. Donc, ça c'est le masculin. Donc, il passe d'une énergie à une autre parce qu'il fuit son travail. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire par rapport au masculin. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise dans le parcours. Parce qu'on n'est pas dans un couple ordinaire, les amis. On est loin d'être un couple ordinaire. C'est un parcours d'âme vibratoire d'initiation. Comment je pourrais dire ça? C'est initiatique. C'est pour que les deux puissent guérir, puis que chacun de votre côté, puis que vous allez chercher... vous serez plus en attente de personne. Vous allez être bien vous-même. C'est ce que l'univers vous fait travailler pendant votre parcours, le temps que vous êtes seul. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, vous êtes accompagné. On a tendance à l'oublier parce que c'est notre ego. Lui a fonctionné tout le temps comme ça. Mais en réalité, on vous demande de rester dans votre foi, de vous consacrer sur votre bien-être personnel, intérieur, surtout travailler à l'intérieur. Souvent, on fait 56 000 choses à l'extérieur parce que c'est notre ancienne façon de faire, plutôt que de travailler à l'intérieur. Et c'est ça qu'il faut travailler, OK? Et non l'inverse. Excusez. Donc, là, excusez, j'ai mon encens là, qui est dans le visage. OK. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Donc, je vais aller chercher un message. Ça fait déjà 19 minutes. On parle de masque ici. Ouais, il y a quelqu'un qui porte des masques, OK.
il est encore dans l'ego en réalité. Concernant d'agir avec vous. OK. Donc, des illusions, simplement. Vous voyez comment c'est sombre? Quand on porte des masques, on n'est pas dans la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça que ça dit. Donc, les féminines ici, peut-être que vous portez des masques. Ah, il y a des peurs. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être de la défiance autour de vous. Et ça vous descend dans vos énergies. Wow. Donc, il y a quelqu'un qui est masqué ici, OK, autour de vos énergies. On va aller voir le message. S'il vous plaît, les gars. Pour mes belles âmes qui écoutent la vidéo en ce moment avec moi. Masque, la source est avec nous, les féminines. On a l'étoile, OK, on est guidé. On est protégé. OK, il y a peut-être même un défunt près de vous en ce moment. On parle de manque. Justice divine est en train d'opérer les choses, les amis. Ça purifie énormément en ce moment pour les féminines. OK? On continue. Je vais aller voir le message de plus en plus. Plus on avance, plus on parle de transformation. Donc, plus on avance, plus on a le message. On parle de transformation ici. Égo spirituel, et voilà. Ça vous fait travailler votre ego beaucoup, beaucoup, les féminines, en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses cachées. OK? Et c'est concernant un travail du masculin. On parle de défiance. Donc, il y en a peut-être ici qui... on tente peut-être de vous défier et c'est concernant un travail. On continue. Masque, on parle de méditation. Donc, méditer. On parle de se détacher. OK? Il y a quelqu'un qui porte des masques autour de vous. Et on vous dit de méditer par rapport à ça. On vous dit, vous devez vous détacher. OK? Dans la 5D, c'est vibratoirement. C'est pas réel. 3D, c'est quand que le retour, c'est c'est là, vous êtes, c'est en 5e dimension, donc c'est vibratoire seulement. De revenir au moment présent. On vous dit qu'à l'instant présent, là, c'est en 5e vibration. OK? On parle d'énergie tierce. OK? Donc, c'est vibratoire. Donc, votre hôte est dans la fuite parce qu'en réalité, il est entré. C'est sa façon de le faire travailler, là, c'est qu'il rencontre. On parle de travail, de rapprochement, de décentrage. Donc, on tente peut-être... on travaille contre vous. OK? C'est... Malheureusement, oui. Mais vous êtes protégés pendant cette étape, les amis. OK? Ne vous en faites pas. On tente de vous décentrer ici. OK? Maintenant, sur l'étoile, la source, en réalité, la source, c'est l'étoile. C'est vos guides spirituels. On parle de colère ici. Ah. OK. On continue. J'ai des féminines ici qui sont en colère par rapport... C'est pas envers la source en réalité ce que ça dit ici. C'est que vous avez une mission divine, mais peut-être qu'on vous êtes décentré en ce moment parce que justement, on vous envoie de l'ombre, OK? Puis vous êtes protégé, mais ça vous bloque dans vos énergies, OK? Et ça peut jouer sur votre ego comme parce que vous vous sentez peut-être surveillé en ce moment. On vous dit que ça doit pas vous affecter, OK? C'est juste des énergies, les amis, OK? C'est juste des énergies. Dites-vous que vous êtes plus fort que ça, que
L'important, c'est de revenir dans des énergies de paisible. Organisez-vous pour trouver votre paix face à votre environnement, soit face à votre demeure, peu importe si trouvez la façon pour revenir dans des énergies paisibles. OK? Ça, c'est le conseil que je peux vous dire en ce moment. Merci les gaines. Ensuite, il y a quelqu'un, vous manquez énormément quelqu'un malgré tout, mais il le cache. OK? Il souffre en silence. On vous dit de vous détacher de la peur du manque. OK? Donc, en ce moment, là, donc, malgré l'attraction que vous avez pour cette personne-là, parce que il y a des énergies tierces autour de cette personne et c'est concernant un travail et vous devez pardonner à cette personne-là, ok? Peut-être qu'elle veut, cette personne-là, en réalité, vous demande pardon, mais en réalité, c'est dans les énergies, ok? C'est pas concret. Il y a plusieurs pardons du masculin, soit dit en passant dans le parcours, là. Elle va vous envoyer des énergies, pardonne-moi, mais le vrai pardon se fait du moment des retrouvailles. Donc, c'est à l'épreuve où vous allez vous retrouver. OK? Ça, c'est le vrai pardon, il est là. Avant ça, il va vous l'envoyer en énergie. Oui, on parle de transmutation ici, la Kundalini. Donc, les chakras sont en train de s'équilibrer ici, voyez-vous, pour aller chercher votre transformation. Mais on parle de décentrage en ce moment. Vous avez peut-être la difficulté à équilibrer les énergies parce que vous vous êtes décentré face aux énergies. OK? Moi, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Je suis pas en face de vous, mais c'est ce que ça dit ici. On parle d'ego spirituel et de la 5e dimension. Donc, on vous dit, il y a un rapprochement, OK? Il y a un rapprochement. Ça, l'univers travaille pour vous en ce moment, pour vous réunir, OK? Malgré tout, on parle de l'instant présent. Et on parle de couple sacré. Donc, il y a une grosse avancée ici, OK? On a l'empereur. Donc, et voilà. Pourquoi? Parce que cette personne-là est en train de vivre, cette personne-là est en train de vivre son karma, les amis, OK? Vous savez, les amis, vous n'avez pas à... Quand vous allez comprendre que cette personne-là en paye le prix de son côté. Peut-être que c'est douloureux le temps que, OK, il y a des énergies tierces, il y a des énergies autour de cette personne-là. Peu importe, mais croyez-moi, euh, quand la source décide qu'elle fait le ménage, ok, autant du côté de du masculin que pas la féminine, parce que la féminine, elle le fait bien avant, mais du côté du masculin, croyez-moi, ça brasse, ok? Et elle n'y va pas de main forte, la source n'y va pas de main forte pour ceux qui vont vivre leur karma. Donc c'est autant les énergies tierces, autant le masculin. Et le masculin est en plein dedans en ce moment, ok? Euh, vous communiquez également par les rêves, peut-être avec le masculin également. Là. Euh, vous êtes en plein des centrages, OK? Peut-être ça vous êtes un peu déstabilisé face à vos rêves ou vos rêves sont inhabituels en ce moment, OK? On vous dit d'être en gratitude ici, OK? Malgré tout, Euh, parce que vous avez une mission divine, mais peut-être que vous avez, pour certaines, ça peut pas parler à tout le monde, donc c'est peut-être une minorité de gens ici. Vous avez peut-être commencé quelque chose, puis tout, ça s'est voué à l'échec, ok? Donc, ici, on parle de masque, de méditer là-dessus, ok? Peut-être qu'il y en a ici qui portent des masques, qui se disent, oh non, non, moi, on parle ici de source, de la source. Il y a peut-être de la colère. Vous êtes peut-être en colère en ce moment par rapport à la source ou
parce qu'il y en a qui sont dans le manque, OK? Vous êtes dans le manque vibratoirement. Peut-être que vous êtes un peu déséquilibré. On vous dit de vous détacher du manque ici, OK? Le manque, ça peut être votre jumeau, votre jumelle. Il y a des manques ici. Peut-être que vous manquez d'amour, vous manquez à vous de voir, OK? On va aller rajouter des cartes là-dessus. Ça, c'est normal parce qu'on veut que vous transmutez ces manques-là, OK? Puis revenir à vous. Et puis ça va rééquilibrer vos énergies. Parce que vous seriez encore dans l'ego, les féminins. C'est ce que ça dit ici. OK? Donc, je vais aller rajouter des cartes de la triade. Donc, sur les masques et la méditation, ouais. On vous dit ici, l'oméga, c'est... il faut arrêter de porter des masques ici. OK? Méditez là-dessus. On parle côté monétaire, OK? Lâchez la peur du manque, OK? Je viens de comprendre. Vous avez des doutes, OK? Concernant la richesse, peut-être de quelqu'un, mais ça peut être pour vous-même. On vous dit de manquer, de vous détacher de la peur du manque. Ça veut dire que pour réaliser votre complétude, il faut revenir dans des énergies beaucoup plus paisibles. Puis lâcher, c'est pas la peur du manque, du détachement de l'autre. C'est plus la peur du manque de manquer d'argent, ici. OK? Lâchez tout ça. L'important, c'est de vibrer dans les énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes. OK? Je sais que c'est pas évident. On vous envoie des messages face à ça. Il y a peut-être des féminines qui reçoivent des fautes karmiques en ce moment. OK? Parce que vous vous isolez. Vous vous permettez pas. Il y a peut-être de la stagnation également. C'est à cause de la fusion. Parce que vous refusez la fusion avec votre autre. Donc, sur la source et la colère, c'est comme si vous refusiez votre chemin. OK? C'est ça ici. Ouais, on parle de deuil ici. Parce qu'il y a des mensonges. On vous dit de méditer là-dessus, OK? Vous avez le goût de tout foutre en l'air, vous avez le goût de... Bon, ça c'est la quatrième étape fondamentale ici, concernant un pacte avec quelqu'un ici. On vous dit... ouais, on vous dit de méditer là-dessus, OK? Pourquoi? Parce que c'est les nébuleux en ce moment, peut-être pour certaines féminines. Et vous voyez clair, peut-être. On vous dit d'aller chercher votre lumière. OK, vous êtes un être de lumière, vous voyez clair. Il y a des féminines ici qui ont des dons, donc vous voyez la situation, de voir la situation telle qu'elle est. Et dites-vous que les énergies de l'autre ne vous appartiennent pas. OK, vous n'avez rien fait dans cette situation-là de méchant ou quoi que ce soit. Vous êtes juste choisi et c'est ce qui fait l'affaire. OK? On parle d'élévation, OK, parce qu'il y a un adversaire ici qui tente de s'opposer, OK, de s'imposer entre votre lien. OK, donc on vous dit ici, vous êtes guidé à faire le deuil de la colère ici, OK, c'est ce qu'on vous dit, par rapport soit aux tierces, peut-être qu'il y en a qui sont en colère, vous avez, pas envers la tierce, mais vous avez de la colère parce que la situation ne vous plaît pas en ce moment, il y a peut-être même de l'injustice, parce qu'il y a quelqu'un qui se sacrifie ici. OK? Et ça vous choque, ça vous met en colère. Mais on peut pas sauver cette personne-là. C'est à elle à se guérir. OK? C'est ça le parcours. On peut pas. Le rôle de sauveur-sauveuse, c'est terminé. On se sauve soi-même. OK? Donc, on vous dit ici de lâcher la peur du manque, OK? Se détacher de ça, parce que vous êtes en pleine dedans en ce moment. Moi, c'est ce que je ressens. Ça travaille beaucoup sur votre sagesse intérieure, OK? Parce que
On vous dit que il y a des mensonges, ok? Vous méditez là-dessus. Concernant votre créativité divine, on vous dit de vous reposer, méditer là-dessus, puis créer, il est temps de créer votre complétude, ok? Ça va remettre de l'équilibre dans vos énergies avec le temps pour quelque chose de nouveau. Voyez-vous ici, là, la solution, là, on vous dit que la nouvelle page ici, là, que vous devez écrire, là, hein, le nouveau, ben ça, c'est vous. OK? C'est un nouveau contrat, mais avec vous-même. Et elle est là, votre clé. La clé de la destinée. OK? C'est avec la lumière. Vous voulez, c'est d'aller vers la lumière plutôt que de rester dans l'ombre. OK? Vous allez vous élever. Et quand vous allez vous élever, là, il y aura un retour. OK? Le pacte se fera. Vous voyez clair ici concernant un lien ici. OK? Amoureux. Il y a quelqu'un qui vit des épreuves. OK? Et vous le savez. Donc, il faut laisser. On peut pas. Puis dites-vous que si cette personne-là avait des épreuves, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à revenir. OK? C'est quelqu'un qui a des choix à faire. Donc, il y a une décision à prendre. Et on vous dit la décision pour vous-même maintenant. Peut-être que c'est vous qui allez devoir prendre une décision. Parce que justement, ça vous mettra en colère. Donc, c'est comme ça que vous allez vous détacher. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans le parcours, croyez-moi. Tout est parfait. C'est tout pour qu'on puisse guérir, qu'on retombe pour qu'on aille chercher une paix intérieure. Mais ça nous fait énormément travailler de tous les côtés. Émotionnellement, psychologiquement, physiquement, on a des mots. Il y a des matins où on se lève fatigué, on comprend pas. Des fois, c'est l'énergie de l'autre. OK? Donc, ici, vous recevez des messages. OK? De là-haut. Ça, c'est les messages des guides. OK? Qu'on vous dit qu'il est temps d'aller chercher votre transformation pour équilibrer vos chakras. Parce que vos chakras, là, vous pourriez avoir même des maux physiques en ce moment. OK? On vous envoie des messages ici. Regardez. Vous avez de la difficulté à prendre la direction. Il y a de la colère ici. OK? On parle d'ego. On vous dit que c'est pour aller chercher votre destinée. Elle est là. Si la féminine ne va pas chercher sa vraie mission, ou également, puis que vous n'acceptez pas cette mission-là parce que vous manquez d'ancrage. Moi, j'ai l'impression ici que les féminines, vous manquez d'ancrage parce que c'est l'ego qui prend le dessus. Plutôt que d'accepter qui vous êtes vraiment. On vous dit ici, il y a de la stabilité. Si vous faites ce que vous avez à faire, il y a de la stabilité, ça va revenir de la stabilité dans votre vie. Et il y a un pardon ici, puis il y a quelqu'un qui va sortir de la pénitence, oh oui. Il y a quelqu'un qui est en train de se transformer, mais vous, tant que vous n'acceptez pas, il faut vraiment être dans la foi et c'est tout. OK? Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Tu sais, quand on dit souvent dans la vie, il faut pardonner malgré l'obstacle ou les épreuves qu'on a vécues, c'est pas pour rien, parce que sinon, ça nourrit la colère, la culpabilité, on est dans le jugement et tout, puis ça, c'est l'ego, OK? Puis ça, c'est l'ombre, c'est le sombre, c'est l'astral, c'est des basses énergies. Et tant que vous allez vivre, c'est OK de se pardonner, c'est difficile à faire, c'est difficile à faire, peu importe la situation, mais on vous dit, vous allez finir par le faire. Donc, si ça prend du temps, puis vous n'êtes pas dans ces énergies-là, c'est parce qu'il y a encore de la guérison. OK? Votre âme en ce moment est dans son ego. OK? Elle est en 5e dimension avec cette personne-là. On parle d'ouvrir la porte. OK? Ouvrir la porte du pacte avec votre autre. OK? OK. Je viens d'avoir le message. Un autre message ici, c'est que il y en a ici qui se cassent la tête à savoir qu'est-ce que je vais faire si je fais ça. Je risque de ne pas arriver dans mes mois. Vous avez peur du côté financier également, mais il y a beaucoup d'ego aussi parce que vous savez que l'autre
et dans le matériel est attaché. Le masculin est souvent attaché au matériel. C'est l'abondance. C'est peut-être quelqu'un qui vit de l'abondance en ce moment. Il y a de l'injustice. Vous vous dites, ah ben non, moi là c'est ça. Je suis le bord tu sais, ben, peut-être pas crever de faim, mais je veux dire, c'est injuste, d'accord? Peut-être que vous vous dites ça en ce moment. Et c'est tout ça, les blessures, qui fait que, en réalité, l'univers, ce qu'elle veut nous dire, c'est qu'il ne faut pas être dans le matériel, il faut se détacher de ça. Alors, c'est vous qui êtes correct avec ça. OK? Donc, on vous demande de vous détacher, mais cette personne-là, sa blessure relie le côté matériel, donc elle peut elle peut avoir été engagée pour un travail professionnel du marché noir, peu importe si ça lui appartient, ça fait partie de son travail. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier message pour les féminines. OK, pour le masculin maintenant. Donc, c'est pas facile à comprendre ce parcours-là. C'est vraiment épuration. C'est purification, nettoyer ses anciennes énergies. L'ego prend toujours le dessus. On est sa défensive. Oh non, je veux rien savoir, il me fait ça. Mais comprenez-vous, c'est... Puis souvent, vous allez vous rendre compte que pendant la séparation, il y a des énergies tierces qui vous séparent, OK? Donc, ça, c'est tout pour vous faire travailler le détachement, la colère, les ressentiments, parce que ça vous bloque dans votre avancée. On vous demande d'être en paix, puis vous êtes en colère. Donc, ça marche pas, comprenez-vous? Là, il y a un déséquilibre à ce moment-là. Et c'est vraiment pardonner, comprendre le parcours, comprendre c'est quoi ça comporte, ce parcours-là, puis de dire, ben là, moi, cette personne-là ne m'appartient pas de toute façon. Elle fait partie de vous, d'une destinée, du couple sacré, oui, mais elle ne vous appartient pas. Alors, c'est pas à vous de faire quoi que ce soit. Le rôle de sauveur, c'est terminé. On se ressonne sur soi. On travaille sur soi. Excusez-moi. J'ai une petite grippette. À peine, mais bon, ça arrive des fois que je tousse. Désolé. Donc, on parle ici de confiance. OK, ça c'est le masculin. Il y a de la compassion pour vous. OK? Mais comme je vous ai dit, il est guidé, il est protégé, le masculin. OK? La source, oh my God. La source le fait travailler de plus en plus sur la confiance de ce lien. OK? Et ça l'épanouit. Donc, il y a un grand travail ici pour le masculin. Et c'est en 5e dimension en ce moment. Donc, on appelle ça des vases communicantes. OK? Donc, c'est de l'énergie. Il n'y a pas de contact réel en parole directement, face à face avec cette personne-là pour l'instant. Et tant que c'est comme ça, c'est parce qu'il y a des blocages. Puis quand il y a des blocages, c'est dû que la féminine est peut-être trop avancée face au masculin, face à son travail spirituel, ou il y a un déséquilibre, ou, comprenez-vous, il y a des raisons face à ça, mais il y a juste la source qui le sait. OK? Je vous le dis, les amis, là, c'est incroyable, ce parcours. Ça demande une finesse de compréhension. Puis même si on est en colère, ça nous donne absolument à rien. Et si même on voudrait aller voir ailleurs, on voudrait chercher à voir quelqu'un d'autre, on va bloquer. La seule chose que vous allez être capable de faire ici, c'est de rencontrer des gens. Ce que vous avez besoin le plus souvent, les féminines, parce que ça fait longtemps, vous êtes seul physiquement, on a besoin de câlins, on a besoin... mais on est capable de se contenter soi-même, d'accord? Ça, c'est l'amour du soi. Pas obligé d'aller voir ailleurs, puis d'endurer n'importe quoi comme avant. Ça va être terminé aussi. Puis plus ça fait longtemps que vous êtes seul, mieux c'est. Vous allez voir, vous allez être bien avec votre santé. Moi, je commence à... Vraiment, là, je suis très bien avec ma solitude. Je
Je n'ai plus de dépendance à l'extérieur. Au contraire, quand je vais à l'extérieur, fais l'épicerie et tout, je me sens complètement... le monde me tape ses nerfs. Comprenez-vous? Ça va jusque-là. Là. OK. Le masculin avance. OK? On a le chariot ici, puis on a la justice ici. Il y a quelqu'un qui avance, qui va droit devant, on a le 7, OK? Donc, il est vraiment connecté il est de plus en plus avec la source. Justice divine est en train d'opérer en ce moment. Wow! Donc, c'est quelqu'un qui a confiance maintenant au lien. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il revient, OK? On parle de complétude, justice divine. Donc, il y a quelqu'un ici qui a confiance. Il sait qu'il y a une complétude à faire avec vous ou avec lui-même. Ah, chose cachée. OK, donc, peut-être qu'elle vous cache qu'elle est en train de transmuter ses énergies elle est en train d'aller chercher sa cour. Elle vous le cache, ça. OK, donc, parce que justice divine, ça veut dire que peut-être aussi par rapport aux choses cachées qu'elle ne vous a pas dit. OK? Donc, il y a des choses qu'elle ne vous a pas dévoilées, bien sûr. Excusez-moi, j'ai une carte tombée, les amis, puis je vais la prendre d'ailleurs. On parle de joie. De joie, pourquoi? Pourquoi la joie? OK. Donc, cette personne a compris. Cette personne, elle rêve beaucoup de vous en ce moment. Elle a beaucoup d'attraction pour vous. Son corps est en train de décorporer. OK, donc, quand quelqu'un est dans le karma, bien sûr, c'est une décorporation physique, émotionnelle et tout. Donc, il y a une grande transformation ici pendant cette période ici pour le masculin. Donc, cette personne est heureuse de comprendre la situation maintenant. C'est comme si elle se disait, mon Dieu, elle s'est sentie très coupable. Elle se sent très coupable en ce moment parce qu'elle vous a caché des choses, OK? Mais là, la justice divine est encore là ici, OK? Donc, elle opère pour ce nouveau voyage. Et cette personne, la source divine surveille beaucoup le masculin en ce moment, énormément. Mais cette personne-là également, OK? On vous dit qu'elle est protégée concernant son travail. OK, donc il y a peut-être eu un travail avec, on parle du masculin ici, qui est en train de transmuter. OK? Wow. Donc là, je vais aller chercher le message comme les féminines. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Voyez-vous, on a le karma. Donc le karma est en... Quand je vous disais tout à l'heure une autre chose, je sais que je parle beaucoup, mais c'est important. J'essaie de vous donner le plus d'informations possible pour comprendre le parcours. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, j'ai perdu le fil. C'est pas grave, ça va peut-être revenir. Cette personne pense beaucoup à vous. En réalité, elle pense à vous, mais elle n'agit pas, bien sûr, parce que si cette personne-là, quand on parle de karma, c'est qu'elle est en train de vivre ce qu'elle devait vivre. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Croyez-moi, elle en paye le prix. OK? Donc, sachez, puis c'est sinon plus que vous. OK? Donc, soyez dans la compréhension de ce que cette personne-là peut subir en ce moment. Elle paye le prix pour qu'est-ce qu'elle vous a fait. OK? Donc, lâchez la colère face, oui, ça vous a... mais elle va le reconnaître par la suite, OK? Donc là, c'est son karma pour cette personne-là. Elle le paye le prix, OK? Croyez-moi. Mais ça ne regarde pas. C'est la source qui s'en occupe. Des énergies qu'elle vous a pu vous faire vivre, OK? Donc, elle en paye le prix en ce moment. Donc, c'est comme quelqu'un qui va en prison, ben éventuellement, elle paye sa dette.
Mais c'est ce qui est en train d'arriver pour le masculin, OK? Donc, vous, de votre côté, guérissez, prenez soin de vous, faites vos choses, n'attendez pas cette personne-là, faites vos choses, faites votre vie, OK? Faites votre vie. Ah oui, il y a des aides ici, là-haut, OK? On l'aide énormément ici, OK? Pendant son karma. Parce qu'elle est encore dans l'ombre. Elle est très protégée. Vous êtes protégé. Oui, il protège sa féminine ici. OK. C'est quelqu'un quand même qui vous protège malgré l'ombre. Parce qu'elle peut vous envoyer de l'ombre, OK? Face à sa toxicité envers elle-même. C'est sûr que quand on est toxique avec soi-même, on attire de la toxicité, bien sûr. Que ce soit la féminine ou le masculin, OK? Mais elle le voit maintenant, OK? Elle le voit. On continue. Mais elle la paye, sa dette. OK? Croyez-moi, tous ces gens-là qui vous envoient ici, il y a quelqu'un qui vous a envoyé du karma ici. Elle va en payer le prix, OK? Et elle est en pleine dedans en ce moment-là. Oui. Oh, on parle de passé. Synchronicité. Cette personne-là reçoit beaucoup de synchronicité face à sa féminine, OK? Concernant cet amour inconditionnel. Elle reçoit beaucoup, beaucoup de messages vous concernant. Oui, pour des retrouvailles. Wow. Cette personne-là vous demande de patienter, OK? Dans le moment présent. On parle de communication. Il y a peut-être des communications à un moment donné à venir, mais là, pour l'instant, peut-être qu'on communique avec vous. Hein, on pense vous manquer énormément à cette personne-là. OK, mais pour l'instant, il n'y a pas de fusion possible. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle vous cache encore des choses, elle est encore dans le cachet. OK? Disons qu'elle est en train peut-être de faire du gros ménage ou quand je dis gros ménage, c'est dans ses énergies, OK? C'est que cette personne-là est en train de transmuter, donc ça change toutes les énergies autour d'elle également. Quand on se transforme, quand on vieillit, quand on s'assagit, c'est sûr que tout ce qui est amical, à un moment donné, les gens qu'on fréquentait ne nous convient plus, là. Comprenez-vous? Donc, c'est ça. OK, sur le karma maintenant. Blessure. Et voilà. Donc, cette personne est en train de vivre son karma. Ça fait ressurgir ses blessures. Elle a beaucoup d'espoir, OK? Et d'attraction pour vous. Elle est en train de décorporer cette personne-là, OK? Elle est en train de transmuter. Elle est en pleine, dans sa pleine nuit noire de l'âme. Puis on parle du masculin sacré. Et voilà. OK. Ensuite, les amis. Et je me suis fait un café, j'ai même pas pris une gorgée. Me permettez-vous? Merci, les amis. Alors, je rigole. OK. Un peu d'humour, ça fait du bien. OK. Donc, arrêtez d'être sérieux aussi, les amis. Mon Dieu. On est ben trop sérieux. Amusez-vous. Amusez-vous. On parle d'aide ici, OK, d'amour passionnel. C'est des amours charnels qu'il y a. C'est des amours passionnels. C'est pas l'amour inconditionnel. Donc, il y a des aides ici concernant la relation qu'il y a avec un amour passionnel en ce moment. Ouais, on parle de nuit noire de l'âme parce qu'il y a des énergies négatives autour de cette personne, voyez-vous, là. C'est le diable, OK? Donc, OK, wow. Voyez-vous comment les messages sont différents? En tout cas, j'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est pour les curieux, les curieuses, pour savoir les énergies. Hein? C'est pas la guidance qui va faire. Ça peut juste vous indiquer à peu près où ce qui est rendu dans ces énergies, puis c'est du général. Donc, ouais, on parle de masque ici.
Il y a quelqu'un qui porte des masques face à vous, ici, OK? Il aime bien mieux, cette personne-là aime beaucoup mieux rencontrer quelqu'un plutôt que de faire face à sa réalité pour vous dire la vérité, comprenez-vous? Donc ça, tout ça, c'est pour le faire travailler. On parle de synchronicité, donc cette personne reçoit beaucoup ouais, parce que on défie cette personne-là, OK? Pendant qu'elle vous défie, on vous dit que vous êtes protégé, OK, les féminines. Mais elle était protégée aussi, cette personne-là. Mais elle est dans la défiance, OK? Elle renie. Ben ça fait partie de sa blessure de rejet, parce que le rejet, on ne veut pas s'engager. Elle sait qu'elle a un lien puissant avec vous, mais elle est incapable de vous dire la vérité puis de communiquer franchement avec vous. OK? Ça veut dire qu'elle est en train de travailler, elle n'est pas prête encore. OK? Donc, raison de plus de ne pas l'attendre. Ça peut être très long. Donc, oui, retrouvailles, c'est quelqu'un qui met des limites. Ah oui, hein? Mais par contre, elle vous dit pardon par rapport à... On parle du masculin qui est sacré. Ou c'est vous qui mettez des limites. OK? Pour un pardon. L'instant présent. Les barbitres. Ah! OK. Non, c'est lui. Elle sait, cette personne-là, elle devra revenir, OK, vers vous. Elle est bien quand elle pense à vous, cette personne-là, OK? Vous lui la mettez en joie. Mais par contre, elle met encore des limites. Pour un pardon, on parle du masculin sacré ici, OK? Maintenant, donc du moment où on écoute la vidéo, là, c'est quelqu'un qui a son libre arbitre. Il y a une décision à prendre ici concernant les choses cachées. Est-ce qu'elle va vous dire la vérité ou pas pour un rapprochement? On vous dit que c'est en 5e dimension. Donc, ouais. Donc, on vous dit que c'est... oui, elle est où ma carte? J'ai pris la carte tout à l'heure. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Donc, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui met des limites parce qu'elle est incapable de venir vous dire la vérité encore. Ouais. L'univers communique beaucoup avec le masculin concernant sa complétude en voulant dire qu'il n'est pas sur le bon chemin. Qu'il est temps qu'il ancre dans la matière sa complétude, sa mission divine. On parle de protection, donc elle est protégée bien sûr. C'est peut-être quelqu'un qui médite là-dessus pour ce grand voyage-là, mais il y a des peurs. OK, donc l'ego embarque encore ouais. Et il n'est pas avec la bonne... Ça, c'est le féminin sacré, mais elle est inversée. Ça veut dire qu'il n'est pas avec la bonne personne. Il reçoit énormément de signes concernant la vraie féminine. Et pour qu'il comprenne que ses chakras sont désalignés, vous lui manquez beaucoup. Mais parce que l'univers, ce que c'est en train de lui dire, c'est que tu es décentré. Et il faudrait que, parce que tu ne fais pas ton travail. Tu ne fais pas ce qu'on te demande. Alors, plus le masculin renie, plus... Ah oui. On parle d'initiation, richesse. Il est dans le sacrificiel, il est dans les dates. OK? Donc, voilà. Il renie le lien. Ça lui fait peur. Voyez-vous, c'est ça l'ego. C'est les peurs. Oh non, moi je veux pas aller là, ça va être bien trop difficile. Va falloir que je l'affronte, que je dise la vérité, qu'est-ce qui s'est passé. Trop compliqué. Je passe l'éponge, je m'en vais tout droit. Comprenez-vous? C'est autant pour la féminine que le masculin, ça c'est clair. Mais c'est encore plus difficile pour le masculin. Parce que c'est lui. Sa blessure est, je dirais... c'est pas qu'elle est pire, c'est qu'elle est plus compliquée à comprendre, puis elle est plus difficile. Supposément que la blessure de rejet est beaucoup plus difficile à travailler que la blessure de l'abandon.
Ben oui, cette personne-là a fait une grosse erreur en amour. Elle est en train de s'assagir, cette personne-là, OK? On la ramène dans sa sagesse. Ouais, parce que là, elle est en pleine épreuve amoureuse, cette personne-là, OK? Donc, on parle de temps ici concernant son karma blessure. Donc, ça fait probablement un bon bout de temps que cette personne-là vit son karma et est en train de transmuter ses blessures. OK? Il y a beaucoup d'ombre, beaucoup de sombre. OK? C'est très nébuleux autour de cette personne-là. On a quoi d'autre? Ah, on parle d'aide, amour passionnel concernant une femme ici. Donc, les aides, les guides, OK? Euh, les aides de lumière, les êtres ascensionnés, Dieu, peu importe vos croyances, aident beaucoup le masculin ici à voir clair dans une situation. OK? Pour méditer, pour... OK, il commence à se poser des doutes ici. OK. OK, on vous dit qu'il y a de la rivalité. Bon, je pense que le masculin est au courant. On parle de méditation, de naissance. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions sur qu'est-ce qui se passe dans son couple ici. Cette personne se demande s'il devrait terminer une relation ou pas. C'est quelqu'un qui est énormément fatigué ici d'une rivalité. Mais cependant, puis il est protégé pendant cette période-là. Mais il y a quand même une décision à prendre. Wow. Donc, sur le passé et les masques, il y a quelqu'un qui porte des masques. Équilibre, ouverture en amour. Pour lui, c'est une épreuve. OK? Voilà. Parce qu'il sait que ça va être stable. Ça lui fait peur pour quelque chose de nouveau. Et cette personne-là a compris qu'il était dans les illusions. OK? Il est peut-être encore dans les illusions. C'est-à-dire que il s'est cru que peut-être qu'avec la personne avec qui il est en ce moment, c'était pour du long terme. En réalité, il est en train de comprendre que c'est le désert. Il y a un choix à faire ici. Ouais. Puis il a décidé, cette personne-là a décidé d'aller dans la direction dans un mariage d'argent plutôt que d'un mariage du cœur. OK? Mariage, ça veut pas dire qu'il est engagé, qu'il est marié pour autant, mais il s'est engagé dans du côté plus professionnel que amoureux. Oui, donc pensée masque, on parle de guérison ici, donc il y a quelqu'un qui est en train d'équilibrer les énergies. OK. Puis il est en train de vraiment comprendre les fautes par lui-même, de qu'est-ce qu'il s'est créé lui-même concernant sa réussite, donc sortir de l'illusion face à votre amour ici. Et parce que cette personne-là, ce qu'elle voulait, c'est réussir en amour, mais aussi réussir du côté monétaire. Donc, ce n'était que des illusions. Et là, cette personne-là se prend des fautes karmiques en ce moment. Ouais. On parle... il y a des événements qui se passent pour qui est du côté du masculin, mais ouais. Ça bouge du côté du masculin, c'est ce que ça dit ici. Ouais, c'est concernant un commerce et la réussite. Là-haut, on lui envoie beaucoup de messages par rapport à ça pour mettre fin au mensonge, OK? Pour revenir plus dans sa sagesse intérieure, on lui dit de méditer. Il doit aller vers la lumière parce que là, il est dans l'ombre.
Et c'est quelqu'un qui est incapable pour l'instant de prendre la décision, voyez-vous, là, il est encore dans... Ouais. On lui dit qu'il est temps qu'il sorte du sacrificiel puis de revenir vers la lumière. OK? Maintenant, sur les retrouvailles limites, quand on est dans un amour inconditionnel, les amis, on n'est pas dans l'attente d'eux. Cette personne-là va arriver au par hasard, comme si vous viendriez de rencontrer quelqu'un pour la première fois. Ça va être ça. Sauf que, bon, vous allez pouvoir, quand elle va revenir, vous allez être plus paisible. Vous allez avoir guéri beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez épurer, vous allez avoir épuré énormément. Mais avant d'arriver là, ça peut être très long. OK? Ça demande de vraiment de se détacher complètement de cette personne. OK? C'est vraiment revenir à soi. Pas découper le lien pour autant, mais ça veut dire c'est un parcours de guérison de soi d'abord. Hein? Ça, c'est très important. Réussite, créativité, énergie. Il y a quelqu'un ici qui met beaucoup d'énergie dans un travail ou on parle que c'est très éprouvant. OK? C'est quelqu'un qui met, on parle d'un homme ici. OK, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui met des limites face à un travail maintenant. On parle d'un homme ici. On parle ouais. On parle de pénitence, questionnement. C'est quelqu'un qui se questionne énormément. Est-ce que je dois m'élever vers ce lien-là ou pas? Qu'est-ce que je fais? Il est beaucoup dans le mental. OK? Mais il met quand même des limites ici. OK? Concernant son retour, là. Non. Il renie. Il met des limites. On parle, c'est peut-être vous aussi qui met des limites. En tout cas, ça peut. En tout cas, moi, je parlais du masculin, donc retrouvailles, limites. Ouais. Il y a un homme ici qui met des limites. On parle de communication, complétude. On vous dit que en ce moment, ça peut être puissant en énergie. Vous devez ressentir pratiquement votre autre. Peut-être qu'il vous envoie beaucoup, beaucoup d'énergie pour créer l'ouverture. Voyez-vous ici, là. OK, c'est quelqu'un qui a fixé des limites. Cependant, les énergies sont en train de transmuter pour une ouverture, pour le lien. OK? Ça ne veut pas dire que c'est maintenant, mais ça s'en vient. OK? Les énergies, le masculin est en train vraiment de purifier pour aller chercher la stabilité à long terme. Pour ce grand voyage, on parle d'énergie tierce ici. Ça, c'est son ego aussi. OK? Donc, il est en train de... On parle de grand voyage, d'initiation, commerce, clairvoyance. C'est quelqu'un qui met beaucoup, beaucoup d'énergie à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Mais là, l'univers est en train de le faire travailler dans sa transformation intérieure. Parce que c'est tellement éprouvant pour cette personne-là que c'est ça qui fait qu'elle se reconnecte à sa spiritualité parce que c'est trop éprouvant pour cette personne. OK? Donc, on va aller voir plus de détails. Donc, voyez-vous ici, temps, karma, blessure. Donc, cette personne-là est en pleine blessure karmique. OK? Il y a une femme ici qui lui permet de travailler sur ses blessures karmiques. Donc, la tierce aide d'un amour passionnel. Donc, l'univers le fait travailler énormément concernant les amours charnels. OK? Pour qu'elle puisse rééquilibrer ses énergies, son yin et son yang. Mais on parle de quelqu'un ici, vous concernant, c'est quelqu'un qui porte des masques. Où on vous dit que peut-être que c'est une féminine ici qui porte des masques. C'est concernant une féminine, mais moi je dirais que c'est plus vous ici.
Pour des retrouvailles, il y a un homme ici qui fixe des limites. Puis on vous dit que les énergies communicatives ici en ce moment, là-haut, on communique avec lui pour lui dire qu'il est bas sur le bon chemin. OK? On dit d'effondrement. Donc, je pense qu'il y a des énergies, c'est très transformateur pour le masculin. On parle de clairvoyance ici et de lien, de relation miroir. Moi, j'ai une féminine ici qui se protège énormément d'une autre femme. OK? Ah oui. Voyez-vous, le miroir magique. On parle de la consultante ici. Et c'est concernant une relation miroir. On vous examine beaucoup, OK? Mais vous êtes calme face à ça. Ouais. Mais c'est concernant votre famille d'hommes ou pas. Une famille qui sont engagées dans la sexualité. C'est un amour charnel, passionnel. OK? Donc, vous êtes énormément surveillés. On parle de changement ici. Donc, on parle de changement pour une femme. Okay, un changement soudain pour une femme ici, dans un amour passionnel. Donc, pour le masculin, on parle de verdict, trahison. Donc, il y a des vérités ici. On parle de la loi puis verdict. Donc, il y a des choses qui vont s'éclaircir ici. Et c'est concernant un homme. Et là, c'est le retour d'un voyage ici. OK, c'est le retour du boomerang. Retour à l'envoyeur ici, les amis. Oh, que là. Ça veut dire que... oh, que oui, c'est... il y a des vérités ici concernant une féminine. Oui, on parle de... on a tenté peut-être de séparer le lien ici. Donc, il y a quelqu'un qui portait des masques. OK? Parce qu'il pourrait y avoir équilibre à nouveau dans le lien. Et on a tenté de séparer votre lien. On vous a trahi, OK? Des deux côtés, je dirais. OK? Donc, il y a une femme ici qui a tenté de vous trahir. On parle de magie. C'est un parcours, ouais. Parce qu'on veut retarder le lien ici. Et on parle de contrat, donc... il y a des gens qui se sont réunis ici pour contre vous, OK? On parle de quoi ici? Donc, on parle d'effet boomerang pour un homme ici. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de revivre ce qu'elle vous a fait vivre, simplement. Et c'est concernant un lien d'amitié. Donc, on parle d'échec. Donc, pourquoi on parle, il y a quelqu'un ici qui est en train de vivre un échec, on parle d'une féminine. Ça concerne ses rêves et il y avait un cadeau en arrière de ça. On parle de retour, de la réunion et de joie. Distance, trahison, vertique, loi, homme. Ouais, donc... OK, moi je dirais que vous pourriez, OK, c'est soit une féminine ici qui est engagée avec votre autre, le masculin, avec une féminine, puis on travaille contre vous, OK? On vous dit que vous êtes protégé ici, OK? Ça peut être très éprouvant, OK? Donc, oui, puis vous avez tout à fait raison d'être en colère si vous vivez ça.
On veut ouvrir, on vous dit, concernant l'ouverture d'un lien ici, on vous dit de faire le deuil. OK? Parce que ça vous met... il y a de la fatigue, OK? Peut-être que ça vous maintient dans... Il faut sortir de ces énergies-là, OK? Donc, on vous dit qu'avec le temps, OK, le temps va arranger les choses. De toute façon, c'est la source qui s'occupe d'eux, OK? C'est pas nous. Mais dites, croyez-moi, ces gens, OK? Bien sûr, on a notre libre arbitre dans ce parcours, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce lien. Mais on demande de ne pas couper le lien parce que votre destinée est là. Cependant, ça dépend vraiment de ce qui s'est passé dans votre parcours pendant la période de séparation par rapport aux énergies tierces et tout, OK? Cette personne-là peut vous avoir envoyé de l'adversité également. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est vulnérable. C'est quelqu'un qui se laisse contrôler par les énergies autour d'elle. Donc, les énergies tierces, c'est pas juste une tierce, ça peut être sa famille, des liens d'amitié, d'accord? Ça peut être côté travail aussi également. Donc, vous les féminines, vous avez besoin, vous êtes dans l'espoir concernant un travail, vous avez un travail à faire, ok? On vous dit de rester dans l'espoir. Vous avez peut-être espoir du couple sacré ici. Mais c'est tout ce qu'on peut faire, on peut pas... Puis il y en a d'autres, par contre, qui vont dire bye-bye, moi, je ne désire plus ce lien-là. Et, tu sais, il y en a peut-être que ça fait 5, 6, 7 ans que la séparation a eu lieu, puis... et là, on pourrait vous envoyer des énergies karmiques, ok? Donc, des énergies sombres. Et là, vous auriez raison vraiment de couper ce lien-là, ok? Donc, vous ajustez face à votre situation, bien sûr. On vous dit que vous avez le libre arbitre de pardonner ou pas, bien sûr. Et on vous dit, vous êtes en plein éveil spirituel. On vous dit de pardonner, ok? Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire de passer l'éponge puis de revenir à vous, ok? Pour revenir dans votre éveil spirituel puis vous consacrer sur votre chemin divin, tout simplement. Wow. OK? Et un autre message, qu'est-ce qu'on peut... Oh mon Dieu, ça fait déjà 1h15, les amis, désolé. Ben oui, il y a quelqu'un qui est dans l'ego puis qui vous cache des choses. OK? C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, merci de votre présence. J'espère que ça vous aura aidé. Je suis désolé, j'ai dépassé un petit peu de temps. Je sais que c'est un peu long. Mais bon, je ne calcule pas le temps. Le temps, quand on dit que le temps n'existe pas dans le parcours, c'est exactement. Donc, bon, c'est une bonne vidéo. C'est parce que ça devait arriver ainsi. Il y a peut-être quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce message. Donc, voilà. Donc, je vous adore, les amis. Puis je vous souhaite une belle journée. Puis on se voit demain pour un autre guidon. Merci, au revoir.